Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. C'est ainsi les paroles du verset 27 du chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous parlons de l'onction et la paix. C'est toi, Seigneur, le parent peut vivre pour notre vie. Ah, Jesus, månen som bawam, Maju simsane wam. Prions ensemble l'Éternel, notre Dieu, notre Père, avant d'entrer dans le temps de méditation de ce jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, d'amour, de miséricorde, nous te bénissons. Parce que tu nous as conduits, tu nous as menés tout au long de cette journée, tu nous as accompagnés. Et voici, tu nous rassembles autour de cette table afin de partager, Seigneur, le pain de ce jour. Oui, tu as prévu un mot pour nous. Tu as prévu quelque chose pour nous. Et nous sommes venus, Seigneur, pour le recevoir pleinement. Aide-nous donc dans la disposition de nos cœurs, dans la disposition de notre esprit, dans la disposition de notre être à recevoir ta parole ce jour. Éloigne de nous tout esprit de distraction et de perturbation, tout ce qui est contraire à ta volonté, Père éternel. Dispose-nous, Seigneur, à recevoir pleinement ce que tu as prévu pour nous. Merci de nous aimer et donne-nous de savoir te montrer en retour, Père, notre amour. Bénis ta parole, oins ton message, Seigneur, afin qu'il touche et transforme les cœurs, afin qu'il nous aide à devenir les hommes et les femmes de foi, dans une version meilleure que celle d'hier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous avons ensemble prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue à nouveau dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rassemble dans ce temps de jeûne de la passion du ministère de la clinique spirituelle. Oui, l'Éternel a opéré une transformation incroyable pendant ce temps de la Pâque, une transformation phénoménale et je suis ravie de vous apporter cette transformation aujourd'hui pendant le temps du pain quotidien. Je suis très heureuse de pouvoir nous distiller la parole de ce jour. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné à nouveau cette possibilité de venir compléter ce temps de jeûne avec une nouvelle onction, une fraîcheur, une sorte de revitalisation dans la chose de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous. Nous ne devons plus douter. Nous ne devons plus regarder en arrière. Nous devons regarder à Jésus, regarder à la croix, regarder à ce merveilleux cadeau de grâce qui nous a apporté le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous oint. Le Saint-Esprit fait quelque chose de bon en nous lorsqu'il nous dépose l'onction. Et particulièrement aujourd'hui, c'est l'onction de la paix. Savais-tu que l'onction apporte aussi la paix? Amen. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Et nous allons commencer ensemble à partir du verset 15. Jean chapitre 14, à partir du verset 15, nous allons partager la parole de Dieu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit dans la version de Louis II.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a ordonné, levez-vous, partons d'ici. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons partagé ensemble l'évangile de Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Comme vous le savez déjà, bien-aimés, nous devons apprendre à entendre, à lire la parole de Dieu parce que c'est aussi de là, n'est-ce pas, que doit venir notre foi première, de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons encore aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et cette parole n'a pas besoin d'être assaisonnée, cette parole n'a pas besoin, elle est vérité en elle-même. Alors le message que nous partageons aujourd'hui dans cette parole de Dieu, le temps de prédication ou de repas que nous nous asseyons pour partager aujourd'hui est autour de l'onction et de la paix. La paix que Jésus nous donne, une paix qui ne ressemble pas à celle que le monde nous donne. Le monde peut beau nous donner une paix financière. Le monde peut nous donner une paix dans un abri, une maison, un logement, un travail, mais étrangement, nous sommes toujours inquiets. Nous avons des assurances vie, des assurances maladie, des assurances accidents, assurances ménage, mais étrangement, nous sommes toujours inquiets. Alors le monde nous amène à nous assurer de tout. Même de nos vélos, de nos trottinettes, de nos vêtements, nous sommes assurés de tout et de partout.
Mais étrangement, nous n'avons pas la paix intérieure. Nous cherchons quelque chose d'autre. Nous cherchons quelque chose de surnaturel. Nous cherchons quelque chose qui ne dépend pas du prix d'argent. Nous cherchons quelque chose qui ne dépend pas de la parole d'un homme. Nous cherchons quelque chose qui vient du ciel. Nous cherchons quelque chose qui nous dépasse. Et cette chose que nous cherchons, elle est entre les mains du Seigneur. Elle est entre les mains de Dieu. Et ce qui est entre les mains de Dieu qui surpasse tout ce qu'un homme peut donner, c'est cette paix. Cette paix que nous cherchons. Voyez-vous, un jour, bien-aimés, je regardais comme ça à la télé. Un bref instant, j'entendais quelqu'un qui racontait une histoire. Et cette personne disait, dans la vie, nous travaillons, nous obtenons de l'argent, nous payons des marchés, des parts par-ci, par-là, dans des entreprises, parce que nous voulons nous enrichir. Alors, il y a un processus. Il y a ce processus qui est assez incroyable. Nous croisons un homme en train de pêcher au bord du lac. Et nous arrivons, nous discutons avec cet homme et nous demandons à cet homme, mais pourquoi restes-tu là à pêcher? Et cet homme qui lui pêche tranquillement nous dit, parce que je suis bien ici lorsque je pêche. Je n'ai peut-être pas tout ce qu'il me faut, peut-être pas, voilà, tous les biens qu'il faudrait à la vie d'un homme, mais moi je suis bien ici. Alors l'autre homme commence à lui dire, ouais, moi ici, je ne suis pas si bien que ça. Alors l'homme commence à avoir des processus qui expliquent comment il se fait de l'argent. Il se fait de l'argent, il fait des marchés, il donne des finances, il participe, il investit, comme disent les professionnels de ce domaine. Ils achètent des parts dans les entreprises. Maintenant, ils ont une grosse entreprise. Ils tournent. Et finalement, ils se retrouvent près de ce pêcheur. Et le pêcheur lui dit donc, mais pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu dans cet endroit perdu où personne ne vient? Pourtant, tu as des voitures, tu as des bolides, tu as des motos, tu as des immeubles, tu as tout un tas de choses. Pourquoi te retrouves-tu ici, là, avec moi? Ici, là, avec moi, le pauvre. Parce que le pauvre a quelque chose que celui-là n'a pas. C'est pour ça qu'il se retrouve dans ce coin. Il a quelque chose que le pauvre a, on va le dire ainsi. Pour bien différencier les deux personnages, le pauvre et le riche, il a la paix. Une paix que personne ne peut acheter, ni ne peut payer. Et cet homme riche qui a parcouru le monde, s'est tué à la tâche, revient là, près de cet homme, cherchant un endroit, un lieu, une compagnie qui lui apporte la paix. Alors aujourd'hui, je ne connais pas quels sont tes besoins, mais je veux te dire qu'il y a un Esprit Saint, un esprit de consolateur qui est dédié à rester éternellement auprès de toi pour t'apporter une chose, la paix. Crois-tu en l'onction qui apporte la paix? Crois-tu en ce que l'onction, la présence de Dieu peut t'apporter la paix? La présence de Dieu peut t'apporter le calme au milieu de la tempête? La présence de Dieu peut calmer la faim au milieu des foules affamées? La présence de Dieu peut-elle te nourrir de sa paix aujourd'hui? Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, là où les besoins se font ressentir chez toi. Mais je veux que tu entendes que le Seigneur est capable de donner la paix à tout ce qui est tourmenté. Calme-toi. Sois apaisé. Sois apaisé, bien-aimé. Parce que le Seigneur est élevé au-dessus de tout. Tu chantes à Christ.
Tu chantes à Dieu. Tu pries matin, midi, soir. Tu acclames, tu montes, tu descends, mais tu n'as pas une chose, c'est la paix. Il te manque quelque chose dans ton ministère de l'onction, c'est la paix. Cette paix que le Seigneur donne et que le monde ne nous donne pas. Parce que le monde est synonyme de perturbation, de trouble, d'obligation, de redevance. Parfois, certains décident même de tout lâcher, de tout quitter pour avoir cette paix. Écoute, aujourd'hui, je ne te demande pas de tout quitter. Je ne te demande pas de tout lâcher. Mais je te demande une chose, c'est d'entendre cette voix qui se dépose dans le creux de ton oreille et qui dit « Je vous laisse la paix ». Comment se fait-il que depuis des années tu crois mais tu n'as pas la paix? Comment se fait-il que depuis des années tu connais Jésus mais tu manques d'assurance? Tu doutes à tout bout de champ. Tu frémis à chaque bruit dans ta maison. Tu n'as pas la paix. Écoutez, bien-aimés, dans la vie, il y a des situations qui font que c'est là que tu dis à Dieu, je m'accroche à toi. Je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, à une époque de ma vie où j'étais dans un foyer. Il faisait froid, mais je ne me plaignais à personne. J'avais faim, mais je ne me plaignais à personne. J'avais soif. J'étais mal à l'aise dans ce lieu. J'avais ma petite fille avec moi. Mais elle ne voyait pas couler les larmes de mes yeux. Mais le soir, lorsque je prenais ma Bible pour prier, j'avais une conversation avec mon Père. Je lui disais, Seigneur, toi qui es le Dieu de la paix, ne permets pas à cette étape de ma vie de tourmenter mon cœur. Ne permets pas à cette phase de ma vie de tourmenter mon cœur. Ne permets pas à ce froid de venir questionner mon Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a donné quelque chose pendant cette étape de ma vie. C'est la paix. Apporter la paix au milieu des autres. Apporter la paix dans le cœur de celui qui est angoissé. Apporter la paix dans le cœur de celui qui est épuisé. Nous connaissons Jésus. Et Jésus dit quoi dans la parole que nous avons lue aujourd'hui? Vous aussi, vous me connaissez. N'est-ce pas dans le verset 17, il dit « Car je demeure avec vous ». Il demeure non seulement avec nous, mais il est aussi en nous. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je viendrai à vous. Comment se fait-il que nous perdons cette paix? Parce que nous n'avons pas le travail. Parce que nous n'avons pas la femme ou le mari. Nous perdons la paix. Nous commençons à vociférer des choses que Dieu n'apprécie pas. Nous commençons à avancer des mots que Dieu frémit en les entendant. Encore un peu de temps dans la situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu veux bien le dire avec moi? Encore un peu de temps dans la difficulté dans laquelle je suis. Encore un peu de temps dans l'infertilité dans laquelle je suis. Encore un peu de temps dans la stérilité dans laquelle je suis. Encore un peu de temps. Et nous allons vivre. Et nous allons grandir. Même si le monde ne voit plus Jésus, nous le voyons. Sa parole nous le dit. Dans le verset 19, est-ce que quelqu'un peut arriver avec moi dans ce verset? Alléluia. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Pourquoi ton cœur se trouble-t-il? Parce que ton fils est en prison?
ton cœur se trouble? Connais-tu les plans de l'Éternel? Parce que ta femme a des problèmes? Parce que ton mari a des situations? Connais-tu les plans de l'Éternel? Oh my God! Je me souviens de l'histoire d'un homme qui n'avait pas de travail pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, il n'avait pas de travail. Nous avons prié, nous avons jeûné. Et à un moment de ce processus, j'ai dit à Dieu, aucun être humain n'est le Dieu de cet homme si ce n'est toi. Tu connais les projets que tu as formés pour lui. Et comme tu formes pour nous des projets de paix et non de malheur, je sais que dans sa vie, toute chose que tu fais concourt à son bien. Non, Seigneur, ce n'est pas parce que nous ne prions pas assez. Non, Seigneur, ce n'est pas parce que nous ne prions pas assez. Mais parce que tu vis en nous, nous ne pouvons manquer de quoi que ce soit. Alléluia. L'onction et la paix. Tu te dis oint. Tu te dis ointe de Dieu. Tu te dis serviteur de Dieu. Mais quand tu es à côté des autres, tu n'apportes pas la paix. Quand tu es à côté des autres, les autres même n'ont pas envie de rester avec toi parce que tu fais beaucoup de bruit. Tu casses les oreilles aux gens. Là où tu dois parler, tu ne parles pas. Là où tu ne dois pas parler, ta bouche est grande ouverte. Est-ce que l'onction peut prendre une autre dimension? Est-ce que tu peux marcher une marche d'escalier en plus avec moi aujourd'hui et commencer à dire l'onction de paix est en moi? Je suis un serviteur de paix. Je suis un serviteur de paix. Je sers Dieu et j'apporte la paix. Alléluia. L'onction a multiples casquettes. Elle est là pour nous revêtir, nous remplir. Mais le Seigneur Jésus, il y a un moment où il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Là, c'est un autre vêtement de guerrier qui sort. C'est un vêtement de combat qui sort. C'est un vêtement spirituel qui sort parce que il y a beaucoup de choses dans le domaine spirituel où tu prends la paix, tu poses parce que là où nous allons, là, c'est la guerre. Mais à des autres moments, tu portes le revêtement de la paix. Et tu bénis. Tu bénis ton fils. Tu bénis ta fille. Tu bénis ceux qui sont autour de toi. Sois une diacre de paix. Un ancien d'église de paix. Un pasteur de paix. Un apôtre de paix. Un évangéliste de paix. Un adorateur dans la paix. Pas que là où tu es, on se pose des questions. On fait, lui, elle, il a un niveau d'orgueil là, où il donne des ordres en silence aux gens. Il a un niveau d'orgueil, ou elle a un niveau d'orgueil là, où elle se croit tout permis. Tu troubles la tranquillité. Tu troubles la paix des uns et des autres. À quand l'onction de paix agira-t-elle en toi? Soyons des imitateurs de Christ. Il a plusieurs outils. Il a plusieurs tours, n'est-ce pas, dans son sac. Des artisans de paix, même dans l'onction. Oui, Seigneur, où en ce ministère pour apporter la paix aux serviteurs? Où en ce ministère pour apporter la paix au monde? Apporter la paix dans nos pays, apporter la paix dans nos immeubles, apporter la paix dans nos quartiers, apporter la paix dans nos familles. Où en nous, Seigneur, pour apporter la paix dans ce ministère? Où en nous, Seigneur, pour apporter la paix dans nos couples? Où en nous, Seigneur, pour apporter la paix dans les familles? L'esprit de discorde, de haine. Il y a des femmes qui sont hautaines.
Il y a des hommes qui sont hautains. Qui croyez-vous que vous servez? La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est allergique aux orgueilleux. Au lieu d'apporter la paix, vous semez la zizanie. Au lieu d'apporter la paix, nous profitons pour déposer une parole de haine. Penses-tu que lorsque tu déposes une parole de haine dans la vie d'un homme ou d'une femme, celui-ci aura plus confiance en toi? Non. Celui-là se dira que demain, si toi et moi on se garde, c'est comme ça que tu parleras de moi aussi. En déposant des semences de haine, de guerre, de colère. Qui servons-nous lorsque nous attisons la haine et la colère? Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans nos entreprises, où nous avons l'esprit de la concurrence et non pas l'esprit de l'alliance. Je me dis, le monde maléfique, ils ont une facilité à s'allier quand ils ont un ennemi commun. Mais nous, les hommes de foi, les femmes de foi, les croyants en Dieu, nous avons du mal à nous allier. Nous avons du mal à servir ensemble. Nous avons du mal à vivre dans l'œcuménisme. Nous accusons, nous lapidons. Nous sommes ces pharisiens à cause de notre intelligence, l'intelligence du monde. Nous oublions la dimension de la paix que le Seigneur Jésus-Christ apporte. Lorsque l'on vous oint, on vous oint pour beaucoup de choses. Je prie aussi que l'on vous oigne pour la paix. Que nous soyons ces artisans de paix au milieu des uns et des autres. Arrêtons de divulguer des commérages. Chrétien, chrétienne ne doit pas être un canal de commérage. Hommes et femmes de foi, nous ne devons pas être des canaux de critique. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous aimons Jésus, Jésus nous aime aussi. Si nous aimons cet artisan de paix, sa paix se manifestera aussi en nous. Nous devons apprendre à aimer la paix. Aimer la paix n'est pas être faible. Aimer la paix n'est pas dire béni, oui, oui. Aimer la paix n'est pas être dans la négligence. Aimer la paix n'est pas fuir. Bien qu'il arrive des moments où Jésus fuyait aussi. La paix qui est de Dieu est une paix profonde et intelligente. Parce que c'est une paix qui apaise les cœurs. C'est une paix qui apaise les cœurs. C'est une paix qui éteint les incendies. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Trust. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à celui en qui nous croyons. Faisons confiance à son processus. Faisons confiance à ses plans pour nous. Alléluia. Amen. 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 Nous avons partagé ensemble le pain quotidien de ce jour dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux prier, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui te perturbait, que tout ce qui s'alarmait en toi, que l'incendie qui se levait en toi, à cause même d'une dispute que tu as eue avec ton partenaire, à cause d'une dispute que tu as alors que ton mariage est demain, à cause d'une situation que tu as alors que demain il y a la sentence, il y a le jugement, il y a beaucoup de choses. Je prie que la paix du Seigneur soit avec toi.
Je prie que la paix du Seigneur vienne te localiser là où tu es en ce moment. Je prie que la paix du Seigneur ne soit pas cette paix que l'argent te donne, mais que ce soit une paix qui surpasse ce que le monde te donne. Que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Faisons confiance à l'Éternel. Il agira. Amen, amen, amen. Le ministère de la clinique spirituelle vous dit à demain, bien-aimés dans le Seigneur, pour un nouveau temps du pain quotidien. Alléluia. Amen. Ne